pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Le diable essaiera, mais il ne réussira pas. Il va venir, mais il fuira. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Tu seras puissant dans ton mariage. Tu seras puissant dans ton foyer. Peu importe ce que le monde nous propose, nous espérons en l'Éternel. Je viens ici pour être transformé, pas pour être informé. C'est la parole de Dieu qui transforme. La parole de Dieu, lorsqu'elle ne trouve rien à transformer, elle crée. Elle a la capacité, le pouvoir créateur. Donc, même si tu n'étais pas disposé, la parole va créer en toi les dispositions. Car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il n'y a pas un lieu qui transforme les gens plus que là où la parole est prêchée. Si tu penses que c'est ailleurs que tu vas être instruit, tu te trompes. Si tu ouvres ton cœur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tu recevras une révélation. Parce que ce qui transforme, c'est la révélation. Ce n'est pas l'information. Il faut écouter la parole de Dieu avec respect, mais aussi avec soif. Il faut dire, Seigneur, il faut que ça change. Je suis là parce que je veux que quelque chose change. Tant que tu n'as pas cette soif, tu recevras juste une information, mais pas une transformation. Donc, je prêche pour qu'il y ait des transformations. Ce que je vous prêche m'a transformé. Il y a des choses que la révélation m'a donné aujourd'hui. Je souhaitais avoir eu ça il y a peut-être 40 ans en arrière, plus tôt dans ma vie. Nous sommes en train de parler de restaurer la famille. À l'introduction, j'ai dit que pour beaucoup de choses que nous faisons dans la vie, on nous exige un permis, une formation préalable et un certificat ou un permis. Mais pour le mariage, pour vivre en couple, pour fonder un foyer, on n'exige rien. Et c'est étonnant. On exige seulement que tu aies la taille qu'il faut et la forme qu'il faut et puis l'âge qu'il faut. Parce qu'on suppose qu'il y a un âge. Mais si on repart à la Bible, c'est des rappels, hein? Si on repart à la parole de Dieu, Dieu a d'autres conditions prérequis, ou prérequis si vous voulez, Dieu a d'autres prérequis pour pouvoir entrer dans le mariage, pour pouvoir fonder la famille. Et nous avons dit également que la famille a commencé avec un individu, un célibataire, et pas avec un couple. Dieu a fondé la famille avec un célibataire. Donc si tu es célibataire, c'est à toi que Dieu s'adresse en regardant ton état avant de prononcer un verdict. Le verdict qu'il a prononcé sur Adam, c'était qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et nous avons dit que la bonne traduction, celle qui se rapproche du texte original dans « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est de traduire en disant « il n'est pas bon que l'homme soit tout en un ». Ça veut dire qu'il ne lui manquait rien. Dis-moi amen. Amen. Mais il était tout en un. Et Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable. Et cela s'explique parce que si Dieu était allé encore à la terre pour tirer la femme, on allait dire que l'homme était incomplet. Oubliez tout ce qu'on vous a dit en disant que l'homme est incomplet. L'homme devient meilleur
mais il n'était pas incomplet. Avec la femme, il devient meilleur. Amen. Peut-être que les femmes ne sont pas d'accord. Mais mon texte de base, c'est la Bible. Ce n'est pas le droit commun, ce n'est pas le droit foncier ou le droit matrimonial ou le droit. Ce n'est pas ça que je consulte. Ce n'est pas les lois votées aux Nations Unies ou à ton Parlement que je consulte. Je pars de la Bible. Voyez-vous, chaque création ou chaque produit manufacturé qui doit être utilisé par une tierce personne, il y a une loi qui exige du manufacteur ou du créateur, de l'inventeur, d'accompagner avec un manuel. Dis avec moi manuel. Quand tu as acheté ton téléphone, aujourd'hui c'est vrai, on ne le met pas en papier, mais le manuel est incorporé dans le téléphone. Lorsque tu l'achètes, la recommandation c'est de lire tout le manuel pour pouvoir utiliser à bon escient, au maximum, tout ce que le téléphone portable que tu tiens dans ta main peut accomplir. Malheureusement, et il ne faut pas lever la main, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent les manuels. Il y a des gens qui conduisent des voitures qui n'ont pas maîtrisé. Il y a des fonctions dans ta voiture, peut-être que tu ne connais pas, qui pouvaient te servir, mais comme tu ne connais pas, je dis ça pour dire que le manuel que Dieu nous a donné, c'est la Bible. B-I-B-L-E. La Bible. C'est ça le manuel de ta vie. Et c'est de ça que je parle. C'est ce livre que je consulte. Je ne parle pas de ta tradition. Je ne parle pas, peut-être que ce que je vais dire ne va pas convenir avec ce que toi tu as appris dans la vie. Peut-être que ce que je vais dire ne convient pas avec ta tradition. Ou même ta dénomination ou ta croyance. Mais consulte la Bible avec moi si tu l'as et tu me donneras raison. Amen. Nous voulons aujourd'hui parler et encore du complément. J'ai commencé à parler dimanche dernier de l'homme, de son cahier de charges. L'homme doit être ce qu'il doit être. On lui a dit de cultiver. Quand Dieu a créé l'homme avant son mariage, il lui a donné comme mission de cultiver et de garder. Cultiver veut dire développer, rendre meilleur, améliorer, etc. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit également que garder veut dire conserver, protéger, entretenir, sécuriser. Et l'homme qui remplit ces conditions, c'est à cet homme-là qu'on dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Nous sommes d'accord. Ça, on a établi. Parce que si tu n'as pas encore pris conscience de ta mission de cultivateur et de gardien, il est bon que tu sois seul. Il est mieux même que tu sois seul. Donc, avant de dire que ce n'est pas bon que tu sois seul, ne t'associe pas à quelqu'un si tu ne peux pas cultiver la personne et tu ne peux pas garder la personne. Amen. Je n'attends pas que vous disiez Amen, puisque je suis en train de convaincre de péché, de justice et de jugement certaines personnes. Et je sens que c'est douloureux de dire Amen à la fin de certaines déclarations. Mais moi-même, je suis préparé. Chaque fois que c'est bon, moi, je vais dire Amen. Comme Dieu. Quand il a créé, il regarde lui-même ce qu'il a créé et il dit, c'est bon. Et Dieu vit que cela était bon. Et Emmanuel vit que cela était bon. Je n'attends même pas ton Amen pour dire que c'est bon. Amen. Donc, notre texte de base pour la suite de la série, c'est Proverbes chapitre 24, verset 3. Proverbes 24, 3. Et c'est d'ailleurs important que nous retenions ce passage parce que c'est ce qui motive même des enseignements pareils. Proverbes 24, 3, et nous lisons. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les champs se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Au moins ça, tu peux dire Amen.
Voilà, et reprends ta place. Merci. C'est par la sagesse, c'est par l'intelligence et c'est par la science qu'une maison, qu'une famille se bâtit et se remplit. Voilà le résumé, la substance de ce passage. Il y a des choses que nous croyons importantes dans la construction, dans l'édification d'une famille qui ne sont pas citées ici. Quelles sont ces choses? L'amour. Il y en a qui fondent le foyer basé sur l'amour. La plupart d'ailleurs de ceux qui échouent fondent le foyer sur l'amour. Ce qui soutient la famille, ce n'est pas l'amour. Et si vous voulez, l'amour qui soutient le foyer, ce n'est pas un sentiment. Parce que ce que vous entendez par amour, c'est sentiment, c'est frisson, c'est chair de poule. Hein? Tu as des beaux yeux. Hein? C'est cette sorte d'amour-là que vous vous appelez amour. Tu es jolie, hein? Ah bon? Tu trouves? C'est ce genre de qualification que vous voulez avoir comme base. Quand il y a la sagesse, et tu ne peux pas acquérir la sagesse parce que la sagesse s'acquiert. Ce n'est pas un héritage, on ne naît pas avec. On ne naît pas sage, on le devient. Et pour devenir sage, il faut s'appliquer. Il faut aller là où se trouve la sagesse. Souvent, pour devenir sage, il faut voyager. Dans certains domaines, pour devenir sage, il faut aller à un endroit précis. Tu ne peux pas devenir sage toi seul, même si tu es rempli du Saint-Esprit. Je dis amen à ce que je dis. Parce qu'il y en a qui croient que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens sage. Le Saint-Esprit utilise ce que tu as. C'est ce que Jésus a dit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce que je vous ai enseigné et vous le rappellera. Et si ce qu'on a enseigné là, tu ne connais, on rappelle, quand on dit rappel là, c'est qu'il y avait l'information. Et si tu n'es pas informé, si tu n'es pas renseigné, si tu n'as pas été enseigné, donc il faut entrer dans le foyer avec une sagesse. Dans le mariage, avec une sagesse. C'est pourquoi je prends le soin d'enseigner. Il faut rentrer avec l'intelligence. L'intelligence, c'est quand tu appliques la sagesse. C'est quand tu as connu quelque chose et tu arrives, et à cause du fait que tu as la sagesse, tu peux implémenter, tu peux exercer en connaissance de cause. Amen. Et la science, c'est le savoir. Et dans savoir, il y a savoir tout court, hein, savoir cognitif et savoir-être, savoir-faire, tout ça dans le savoir. Et quand tu es dans le foyer, il faut avoir la combinaison de ces trois piliers pour que ta maison se construise et que tes chambres se remplissent de biens agréables. Alléluia. Je ne dis pas d'aimer, ou de ne pas aimer avant de te marier. Il faut te marier à celui que tu aimes. C'est important. Mais il faut savoir qu'en matière de famille, l'amour, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Tous ceux qui sont mariés sont d'accord avec moi. Mais ils ne veulent pas que peut-être leur femme qui est à côté sache. C'est pourquoi ils sont silencieux. Quand tu es marié, tu vas réaliser que, au fait, pour aimer celle pour qui tu avais composé des petits morceaux de SMS, il faut maintenant là que ce soit une décision. Et quand tu décides, tu peux tenir dans le mariage. Et maintenant, tu peux inviter Dieu à t'aider à compléter le reste. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont échoué dans leur mariage qu'il faut penser que tous les mariages vont échouer. Ton mariage va réussir. C'est pourquoi Dieu me permet de t'équiper. L'Esprit de Dieu veut t'équiper par ses enseignements, que tu sois marié ou célibataire,
pour que tu puisses résister à toute tempête. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. L'étape fondamentale du mariage, c'est que Dieu dit qu'il fera pour l'homme une aide semblable à lui. Chaque mot est important. Aide semblable. Il faut que celui qui va t'aider soit capable de t'aider là où tu as besoin d'aide. Voilà ce que ça veut dire aide semblable. Amen. Aide semblable veut dire j'apporte de l'aide là où tu as besoin d'aide. Sinon, l'aide peut devenir ton concurrent. Allô? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vient pour t'aider et qui devient ton concurrent, même ton remplaçant? Ce ne sont pas des aides semblables. Si tu as déjà dirigé une entreprise, si tu as déjà participé ou formé quelqu'un, souvent la personne que tu formes ou la personne que tu recrutes pour t'aider peut te supplanter. Ça veut dire que cette personne n'était pas une aide semblable. La femme n'a pas été créée pour supplanter l'homme ou pour le substituer, le remplacer. Elle a été créée pour aider. Et quand tu as une aide semblable, la préoccupation de l'aide, c'est que tu réussisses. Et lorsque tu vas réussir et tu montes sur le podium, elle reste en bas et elle acclame avec tout le monde. Ça, c'est l'aide semblable. Et quand tu es un vrai aidé, quand tu as monté sur le podium, tu l'appelles. Pour dire, au fait, je n'ai pas fait ça tout seul. Hein, c'est grâce à... Tu reconnais l'aide. Les aidés qui ne reconnaissent pas l'aide ne sont pas dignes d'être aidés. Et ça disqualifie tous ceux qui disent qu'à côté, non, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ça, ce n'est pas biblique. Voilà. On doit dire à côté, parce que c'est à côté de l'homme que Dieu a sorti la femme. On doit dire à côté. Ça, c'est le côté pratique. Mais bibliquement, on devrait dire devant. Devant un grand homme, il y a une femme. Amen. Et je vais illustrer ça. Ma fille, viens. Madame Yaméo, viens. Je sais que tu es occupée à prendre des notes. Je vais illustrer. Ce n'est pas moi son mari. Mets-toi devant moi. Dieu, la volonté de Dieu, si vous lisez dans Éphésiens 5, peut-être qu'il faut que je donne les références, sinon vous n'allez pas me suivre. Dans Éphésiens 5, on dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, et il se poursuit en disant, Christ est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Bon, je ne peux pas, mais peut-être qu'il faut que je le fasse. Donc, lui, il est Jésus. Voilà. Je vous présente Jésus Omega. Mets-toi derrière moi. Donc, lui, il est ma tête, Christ. Moi, je suis la tête de la femme. Et elle se soumet à moi et je me soumets à Christ. Maintenant, quand nous nous déplaçons, on ne va pas le faire pour cause de temps. Quand on se déplace, qui est devant? La femme. Qui est-ce que le diable touche le premier? Ce n'est pas ce qui s'est passé en Éden. Maintenant, quand le diable touche la femme, elle tombe sur qui? Sur l'homme. Et quand l'homme est touché, il tombe sur qui?
Et Christ peut tomber? Donc, la femme est laide. Et aide peut être aussi traduit par rempart. Pas fondement, hein, rempart. C'est-à-dire, la chose qui est au milieu, c'est quoi? Nous trois là, ce qui est au milieu, c'est quoi? C'est l'homme. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'homme. Avant de rencontrer ta femme, il faut être sûr que tu as rencontré Jésus. La dernière fois, on a parlé d'Éden. Éden n'est pas un lieu, ce n'est pas un lieu géographique, c'est ce qu'on peut traduire par ambiance, présence. Je suis dans la présence de mon Seigneur et je rencontre ma femme. D'ailleurs, c'est mon Seigneur qui m'aide à rencontrer ma femme. Donc, l'alignement est parfait. Ce couple-là peut réussir. Quand on célèbre un mariage ici, c'est pour, j'ai souvent dit d'ailleurs, ceux qui ont assisté aux célébrations ici, à la mairie, on dit que le mariage est un contrat. La Bible dit que le mariage est une alliance. Une alliance est plus forte qu'un contrat. Le mariage, selon la Bible, c'est une alliance entre trois entités, trois personnes. L'homme, la femme, mais Dieu. Il y a beaucoup qui ont les deux parties, mais qui n'ont pas la troisième partie, qui est au fait le fondement. Et Jésus donne l'exemple, la Bible donne l'exemple en disant « Aimez vos femmes comme Christ a aimé sa femme. » Non, l'Église, c'est la femme de Jésus. Voilà, il ne faut pas être religieux, il faut être biblique. Hein? L'Église est appelée l'épouse de Christ. Si tu ne remplis pas ces conditions de base, tu n'as pas de fondement. Et c'est ce que j'entends par sagesse, intelligence et science. Étudie d'abord. Si tu es l'homme, la personne du milieu, là, tu ne dois pas entrer dans le mariage ignorant. Toi-même, tu es en panne, tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu es troué, on ne peut pas te remplir. Quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul là, c'est l'homme du milieu là. Il soit tout en un. Et seul ici ne parle pas de solitude, seul ne parle pas de manque, mais seul parle surtout d'avoir tout réuni en un seul lieu. Donc, avant de te marier, tu dois être dangereux. Donc, je vais traduire, ça c'est un terme pour les jeunes. Quand on dit, non, le gars là, il est dangereux, ça ne veut pas dire qu'il tue les gens. Hein? Ça veut dire qu'il est équipé, il est loaded, il est full option. Tu touches un bouton et du froid sort, tu touches un autre et du chaud sort. Lui seul. C'est ça, seul. Seul peut être traduit aussi par intègre, intégrité. Plus j'avance, plus moi-même je m'investis. J'ai étudié ça pendant la semaine. Le mot hébreu pour seul-là peut être traduit par « il n'est pas bon que l'homme soit entier comme ça en lui seul ». Donc il est déjà entier, tout en un, intègre. Quand tu es intègre, quand tu as tout en toi, tu n'as pas besoin de l'opinion des gens. Tu ne rentres pas dans le mariage pour chercher l'amour. Tu as l'amour que tu veux offrir et tu te maries. Donc, il ne faut pas te marier parce que tu veux être aimé. Je dis amen parce que toi, tu ne peux pas dire amen. Il faut te marier parce que tu as de l'amour que tu veux donner. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Dans les deux cas, si chacun, la femme entre dans le mariage pour donner, l'homme entre dans le mariage pour donner, il y aura l'abondance. Mais s'il y a un qui lave sa cuvette et qui vient dire tel que je suis
sans rien à moi. Tu feras mieux d'avoir quelque chose en toi avant de te marier. Moi, je ne suis pas Jésus. Voilà. Tu dois entrer dans le mariage en chantant « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et puis tu manges lourdement. Quand tu arrives, le monsieur dit « Bon, attends, moi aussi j'ai quelque chose ». Et tu construis la famille. Mais si tu te maries pour échapper au règlement de tes parents, mes parents là me font souffrir, je vais me marier. Mon oncle là me fait souffrir chaque fois. Chaque fois, c'est moi qui dois me réveiller à 6 heures. Ah. Quand j'aurai ma maison, je vais dormir jusqu'à 10 heures. Quand tu vas avoir ta maison, reviens me voir après 1 an. Voyez-vous, il y a des faux raisonnements, des fausses fondations qu'on a. On va entrer dans le mariage pour échapper à quelqu'un. Celui que tu vas épouser là, il sera pire. Ce n'est pas une malédiction pour autant. Voilà. C'est mieux de t'équiper. C'est mieux de regarder avec qui tu vis là, tes parents. C'est pourquoi on dit l'homme quittera son père et sa mère. C'est après avoir acquis que tu quittes. Si tu n'as rien appris, ne quitte pas. Ça peut être dangereux pour toi. Et quand tu quittes, tu dois quitter. Moi, dans mes enseignements, je dis qu'il y a 3 quitter. Dans quitter pour s'attacher. Quitter physique, quitter psychologique et quitter spirituel. Ceux qui sont passés devant moi savent de quoi. Qu'est-ce que je dis par là? Mais là n'est pas la question. Il faut que géographiquement tu quittes. C'est-à-dire que tu aies une autre adresse. Si tu es un homme. Quand tu veux te marier, il ne faut pas squatter chez ton oncle. Tonton, comme tu as plusieurs chambres là, c'est vrai, je n'ai pas de maison, mais est-ce que tu peux me passer une de tes 18 chambres pour que j'accueille ma femme? Il est bon que tu sois seul. Si tu es encore à ce niveau. Toi, tu n'es pas l'homme de qui on dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Même si ton oncle a, je ne sais pas moi, un château, il faut quitter. Rebâtir, restaurer, réparer.